Je veux dire, la vie, c'est rarement exactement comme on l'avait imaginé. Et en fait, si on reste bloqué sur une idée, puis souvent, peut-être qu'on avance on rate des opportunités aussi. Donc, non, ça nous plaisait, on s'est sentis bien. Et je pense que c'était ça le plus important, c'était d'avoir ce coup de cœur tous les deux. Et puis après, le reste, ça a fait évoluer le projet aussi. On est obligé d'aller un peu plus vers la lenteur ici. Les choses prennent plus de... Alors, pas... se déplacer en région parisienne, ça prend du temps aussi, mais les gens n'ont pas le même rapport et la même notion du temps ici, je pense. C'est cette phrase qui est juste, je pense. Effectivement, c'est la notion du rapport au temps qui est différente. Repartir, c'est pas nécessairement un échec, c'est peut-être juste... je veux dire, dans la vie, il y a 1000 fois où on essaye quelque chose en pensant que peut-être c'est pour soi et d'avoir le courage de l'expérimenter et déjà. De pouvoir se dire « Ah ben non, en fait, c'est pas pour moi. Est-ce que c'est un échec ? Ou est-ce qu'au contraire, c'est une grande force et une grande intelligence de savoir dire « j'ai essayé et c'est tout, en fait. » Oui, les gens s'inquiètent de se dire qu'on doit être avoir les 2 seuls enfants de la région. Du territoire. Alors non. Ouais, non, mes enfants, ils sont vraiment heureux ici. Et pour parler des enfants des autres, parce que oui, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup d'enfants dans le coin. Ça a été aussi une des raisons pour lesquelles on s'est arrêté sur cette région, parce qu'en fait, c'est très, très dynamique. Il y a beaucoup de jeunes couples et jeunes familles, donc il y a beaucoup d'enfants. Et je les trouve heureux, moi, les enfants ici. Moi, je ne fais pas des pièces utiles, donc de s'autoriser à dépenser de l'argent inutilement. Je suis persuadée que ce que je fais est utile. C'est-à-dire que moi, dans ma vie... je suis convaincue que l'art est une chose absolument nécessaire. Ça, c'est pour moi, un monde sans art, ce serait un monde perdu. C'est peut-être un peu exagéré, mais... Ce sera ça le titre du podcast. Alors, les anciens, ça les fait quand même rigoler. Ouais. Mais artiste de cirque, c'est toujours assez bien perçu, en fait. Artiste de cirque, c'est quand même une sorte de passe-partout. Ouais. Ça marche bien. Ça fait rêver les gens, je pense, un peu. Plus que danseuse. Danseuse de musical, moins. Je suis plus artiste de cirque, on va dire. C'est plus facile. Je pense que danseuse de musical, il y a tout de suite quand même des connotations, des... Tu travailles à Pigalle. Carrément. Mais ça, je veux dire, ces connotations-là, je les avais aussi. Je veux dire, les réflexions un peu débiles qu'on peut avoir quand on dit qu'on est danseuse de musical. French Cancan. Voilà, j'avais pas besoin d'arriver ici pour avoir des remarques un peu... c'est bien à dire alors. Un peu débiles de ce côté-là, ça c'est sûr. C'est quoi la remarque la plus débile que tu as eue sur le fait d'être danseuse de musical ? Le grand classique, c'est « Ah, tu fais le grand écart ». Bon, c'est très masculin, hein, les filles me demandent pas ça. Voilà. C'est le classique, voilà. D'accord. Nul. Bonjour, bonsoir et bienvenue sur les Nouvelles Filles de la Campagne. Alors pour cette nouvelle année, d'ailleurs que je vous souhaite très bonne, pleine de belles histoires à écouter, j'ai voulu démarrer avec Clémentine. Cette nouvelle fille de la campagne, elle va vous emmener dans ses rêves les plus fous, dans ses 1001 aventures, et encore je ne vous ai pas tout mis. Vous partirez à la rencontre d'une famille dont on ne peut pas rester insensible, en tout cas moi je suis tombée sous leur charme. Écoutez Clémentine et je vous assure une histoire et une vie hors du commun, pleine de rebondissements, des strass et des paillettes en supplément. Belle écoute, merci et à vendredi.